OK. Ah, ça, c'est pas vraiment gentil, Franck Villeneuve, hein? Peut-on avoir le même compte sur 2 Switch différentes? Oui. Oui, puis je vais vous montrer une astuce pour acheter un jeu sur une Switch, puis jouer sur toutes vos Switch en même temps. Oui, je sais, fermer. Ça ici. Internet, paramètres Internet. Vous allez voir, c'est capoté. Prends celui-là ici. Hey, je veux pas. Personne. Bon, je vais aller télécharger un jeu. Mettre à jour la console, c'est correct. Hey, les modérateurs, est-ce que vous pouvez bloquer ces personnes-là, s'il vous plaît? Parce que si on les bloque pas, je vais enlever les modérateurs. C'est pas un repas que je mange, c'est de l'eau. Pas grand monde ici, c'est pas vrai. Il y a du monde, c'est juste que je viens juste d'ouvrir le live. Ça ici. Merci Audrey Noël. Bon, mettons, je prendrais Super Mario 3D World, il est ici. Super Mario 3D World, il est là. Puis mettons que j'irais télécharger Super Mario 3D World. Je joue à rien, je vais vous montrer une astuce secrète. Ah, ils sont toujours de mauvaise foi, les commentaires. C'est de la faute à notre cher ami Amine qui est dans son live en train de me caler. Pas grave. Oui, je vous montre une petite astuce secrète pour les parents qui n'ont pas beaucoup d'argent, qui veulent économiser. Bon. Alors, les parents qui achètent des jeux Nintendo Switch, qui veulent pouvoir partager le jeu sur plusieurs Switch en même temps à la maison, sans vouloir payer 3 fois le même jeu, je vais vous montrer ça. Ben, c'est une technique qui n'est pas officielle, mais j'ai découvert des failles et ça fonctionne très bien. Je vais vous montrer, là, pour commencer, dans la Nintendo Switch, ici, il n'y a aucune cartouche. OK? Je vais juste vous le montrer mieux que ça. Donc, il n'y a aucune cartouche ici. Donc, je ferme le capot, je la dépose là. Je prends la deuxième Switch, qui est la Switch ici. Et vous regardez, dans le clapet, il y a une cartouche, mais le jeu, c'est Monster Boy. OK? C'est pas Mario, c'est Monster Boy. Je remets Monster Boy ici. Donc, ça n'a pas rapport avec Mario. Regardez ce qui arrive. Non, on ne copie pas la carte. Je parle des jeux dématérialisés, hein, pas des jeux physiques. Si, par exemple, on lance le jeu Super Mario 3D World, sur la console principale, elle n'a pas besoin d'être connectée à Internet pour jouer. Parce que c'est la console principale. Si vous connectez une deuxième Nintendo Switch avec votre même compte, lorsque vous allez lancer le jeu, ça va faire une vérification sur Internet. Puis là, ils vont me dire non parce que je joue déjà avec ici. Ou ils vont mettre ce jeu-là en pause et le démarrer ici. Vous allez voir. Vous voyez, ça démarre le jeu ici.
Et ça l'empêche de jouer parce que le jeu est là. On ne peut pas partager le jeu sur 2 Nintendo Switch. Enfin, théoriquement. Théoriquement. Maintenant, en pratique, bon, je vais désactiver les commentaires. Sérieusement, là. Voilà! On est libre, enfin. Donc, théoriquement, on ne peut plus jouer aux jeux de Nintendo Switch dématérialisés sur 2 consoles, et c'est tout à fait normal. Mais regardez bien ça. Si vous quittez le jeu, il faut le fermer sur toutes les consoles. Et pour que ça fonctionne, il faut que toutes les consoles soient connectées à Internet. On peut même le faire avec une 3e Nintendo Switch. Le jeu est en train de se démarrer. Et il n'y a pas de cartouche dedans. Donc, je vais vous le montrer dès que les Switch vont être toutes connectées. Je vais vous le montrer avec 2, puis je vais vous le montrer avec 3. C'est très important de faire ce que je vous dis. Vous appuyez en même temps sur les jeux, vous maintenez et vous faites le mode avion. Comme ça. Voilà. En mettant le mode avion, les 2 Nintendo Switch peuvent plus vérifier. Et à ce moment-là, vous pouvez jouer aux 2 en même temps. Vous avez donc le jeu sur les 2 consoles en même temps en l'ayant payé qu'une seule fois. Vous pouvez en profiter en même temps. Ça revient à être un avantage par rapport à la cartouche, parce qu'une cartouche, ça peut être dans une seule console à la fois. Seul désavantage de cette méthode, puis c'est très très minime, vous ne pouvez pas jouer avec Internet. Parce qu'aussitôt que vous allez enlever la connexion Internet, la console va vouloir revalider et va fermer le jeu. Donc vous ne pouvez pas jouer sur Internet les 2 en même temps. Par contre, ça fonctionne avec 3. Sauf que là, étant donné que les 2 consoles sont en mode avion, quand le jeu va être fini de télécharger puis je vais le lancer, il va refuser. Vous allez voir. Ça fonctionne juste avec le jeu dématérialisé. C'est surtout utile pour les jeux Mario, les jeux Zelda, les gros jeux que vous voulez jouer tout seul. Parce que comme je vous dis, vous ne pourrez pas jouer à Mario Kart 8 Deluxe en multijoueur ou sur Internet. Là, en multijoueur local ou Internet, ça ne fonctionnera pas. Mais là, par contre, le jeu est en train de se télécharger sur la 3e console. Il est presque fini. Je vais vous montrer. Donc, vous allez me dire ce que vous en pensez. Je vais réactiver les commentaires. Donc, dites-moi ce que vous en pensez de ce petit truc-là. Ce truc de passe-passe, c'est une faille. Ah là là. Bon. OK. Non, Amine, c'est une rapace. C'est une rapace. Paramètres des commentaires. OK. Bon. OK. Donc, si vous lancez le jeu et qu'on demande ça comme ça, il va me l'interdire théoriquement. À moins que j'ai coupé la connexion Internet assez rapide. Et voilà. Donc, on le met en mode avion et on peut le faire avec plusieurs consoles simultanées, comme vous voyez. C'est pas une copie. Regarde, il n'y a même pas de jeu. Il n'y a même pas de jeu dans les consoles. Et voilà. Et je peux le faire avec le nombre de consoles que je veux. Comme ça ici, comme ça ici. Mario. Mario. Une rapace, les amis, c'est un indésirable. Et ça n'a pas rapport avec sa race, ça n'a pas rapport avec sa religion, ça n'a rien rapport avec son ethnie. Ça a le rapport avec la personne qu'il est. C'est une rapace. Il y a beaucoup de Québécois aussi qui sont des rapaces. Bon. Ceux qui veulent me sortir les choses de leur contexte, vous pouvez y aller, j'ai pas de problème. Peux-tu sauvegarder cette partie si t'as pas de cartouche? Oui, tu peux la sauvegarder. Vous pouvez sauvegarder la partie, c'est pas grave, regardez. Donc, je joue avec le jeu sur 3 Nintendo Switch différentes, en simultané, en ayant juste payé une fois. Donc, vous pouvez le faire sur une infinité de consoles. Il faut juste être assez rapide.
Il faut juste être assez rapide pour mettre toutes les consoles en mode avion à temps. Tant que vous mettez les consoles en... Il faut vraiment que vous quittiez les logiciels sur toutes les Switch et qu'en même temps, toutes les Switch soient connectées à Internet. Vous pesez sur Start sur toutes les Switch en même temps et vous mettez toutes les Nintendo Switch en mode avion dès que le jeu se lance. Il n'y aura pas de vérification possible. Et vous pouvez jouer avec une seule copie du jeu sur plusieurs consoles différentes. Mais on ne peut pas le faire en multijoueur. C'est pas des copies, ça s'appelle une petite astuce. C'est comme ça. Tiens. Donc, qu'en pensez-vous? Qu'en pensez-vous? C'est une faille que j'ai découverte en 2017. J'en avais jamais parlé. Mais c'est une faille du système. Fesh, ça veut dire Florence et son homme. C'est pas illégal. C'est pas illégal, ils sont tous connectés sur mon compte. C'est des Nintendo Switch que je possède. Je vais vous expliquer la raison d'être. Je vais vous réexpliquer la faille ensuite. Bon, je vais désactiver les commentaires. Sinon, si tu désactives le mode avion, il va détecter que d'autres Switch l'utilisent puis il va planter. Je vais désactiver les commentaires parce que là, sérieusement, j'en ai assez. Non, il faut laisser le mode avion activé. Paramètres d'administration, paramètres commentaires. Le mode avion, il faut le laisser activé, c'est important. Hey, ils sont-tous fatigants, eux autres? Okay. Donc, il faut laisser le mode avion activé. Et il faut savoir qu'une fois tous les 24 heures environ, la console va redemander une connexion Internet pour vérifier la validité. Donc, lorsque la console demande ça, vous fermez le jeu sur toutes les consoles, vous reconnectez toutes les consoles à Internet et vous refaites le processus. La raison pour laquelle j'ai fait ça, puis j'ai commencé à trouver une faille de sécurité, je vous l'explique. C'est que moi, j'avais beaucoup de jeux sur ma Nintendo Switch, que j'avais acheté en dématérialisé. Puis, j'avais une autre console Nintendo Switch. J'avais 2 Switch, en fait. Puis, je voulais jouer avec Mario Kart sur une Switch. Puis, je voulais jouer avec Mario Bros. U Deluxe sur une autre. Eh bien que c'est pas le même jeu, Nintendo nous empêche de le faire. Nous empêche de le faire parce que, selon eux, deux consoles ne peuvent pas utiliser la même bibliothèque de jeux. Mais ceci est grave. Parce que moi, dans ma collection de jeux vidéo en boîte, si je joue à Mario Kart, puis j'ai le jeu Mario, je peux prêter mon jeu Mario à une autre console, à une autre personne, ou jouer sur une autre Nintendo Switch, sans problème. Tandis que Nintendo, eux, ce qu'ils font, quand tu joues avec un jeu en dématérialisé, ils te disent, ta bibliothèque, 100% des jeux, n'est pas à toi. Tu fais pas ce que tu veux. Tu joues à un jeu de la bibliothèque, ils verrouillent la bibliothèque au complet, alors que tu pourrais acheter une console à chaque enfant. Toi, ton enfant joue à Mario Kart, l'autre enfant joue à Mario Wonder, l'autre enfant joue à Mario 3D World. Ce serait le fun. Nintendo se dit, non, une bibliothèque par console et par compte. C'est un petit peu du vol. Parce que moi, si j'achète à mes enfants Mario Bros, Mario Kart, Mario Wonder, Zelda, etc., ben, il y en a un qui peut jouer à Mario Kart pendant qu'il y en a un qui joue à Zelda, pendant qu'il y en a un qui joue à Mario Wonder, Vous comprenez le principe. Donc, en faisant ça, je me suis dit, oh, Nintendo, c'est pas très correct ce qu'ils font. Je comprends qu'ils veulent pas qu'on fasse ça pour jouer 20 fois au même jeu sans les payer. Ça, je peux le concevoir. Mais d'empêcher les personnes de jouer à des jeux qui sont différents sous seul prétexte que tu joues déjà à un jeu, je trouve que c'est assez rare. Fait que je me suis mis à utiliser mes compétences et mon intelligence pour trouver des failles dans le système. Ça n'a pas été très long. Moi, souvent, je fais des partenariats avec Apple. Souvent, je fais des partenariats avec Microsoft et avec d'autres firmes et avec des compagnies de jeux vidéo telles que Raptisoft, Playtonic Games et d'autres petits studios pour trouver des failles de sécurité que je rapporte et en échange, j'ai une somme d'argent. Mais là, vu que ça m'embêtait vraiment beaucoup, j'ai préféré garder cette faille de sécurité pour moi. Et je l'ai gardée. J'en ai bien profité. Il y a même une astuce pour faire en sorte qu'on peut copier la bibliothèque sur autant de Nintendo Switch qu'on veut. Tant qu'on ne les reconnecte pas à Internet, on a accès illimité aux jeux pour toujours. Ça aussi, je suis capable de le faire. Je ne sais pas si j'ai envie de vous partager cette astuce-là parce que c'est une astuce assez...
c'est de détourner les systèmes de Nintendo. Fait que je sais pas si c'est en légal, mais c'est possible. C'est possible d'installer la bibliothèque de jeux sur, par exemple, 10 Nintendo Switch différentes, ne plus jamais les connecter à Internet et profiter de 100% des jeux. Donc, théoriquement, je pourrais vendre une Nintendo Switch avec l'ensemble de ma collection, dire à la personne, tu ne la connectes plus jamais à Internet et tu as les jeux. Dès que tu la connectes à Internet, tu repères tous les jeux instantanément, malheureusement. Je pourrais le faire. Sans qu'il y ait de vérification périodique. Mais si ça se connecte à Internet, t'es fait. Je pourrais le faire. Je vous dirai pas comment, par exemple. Parce que je veux pas avoir des problèmes. Par contre, j'ai gardé cette faille de sécurité pour moi par rapport aux copies de jeux qu'on peut rejouer sur les consoles avec la même copie. Et évidemment, on peut jouer à des jeux différents, mais j'ai trouvé aussi qu'on pouvait jouer au même jeu. Et ça, c'est parce que la console n'a pas le temps de faire la vérification. Les consoles font la vérification du compte et ensuite font la vérification du jeu. Or, si le statut de chaque console n'est pas connecté à Internet, ils valident que la console est connectée à Internet, et avant même qu'ils valident le lancement du jeu, tu leur coupes Internet, parce qu'ils lancent le jeu tout de même. C'est une faille qui permet d'utiliser les jeux comme on souhaite. Si vous voulez, je vous montre, je vais vous montrer. Regardez bien. Je vais le remontrer pour les personnes qui ne le savent pas. Donc, on ferme le jeu. Je vais vous montrer c'est quoi ça fait si on ne déconnecte pas les consoles d'Internet. Regardez bien. Si on active l'Internet puis qu'on enlève le mode avion sur chaque Nintendo Switch, OK? Puis qu'on lance Super Mario 3D World plus Bowser Fury ici, puis ici, on va se retrouver à avoir rapidement un problème. Vous voyez? Une fonctionne, mais pas les deux autres. Alors, la seule façon de procéder, comme je vous dis, on le recommence. OK? Là, c'est vraiment dur. Il faut faire toc, toc, toc. On fait mode avion. Mode avion. Ah, j'ai pas été assez vite peut-être. OK, mode avion. Parfait. Voilà, j'ai été assez rapide. Tiens. Et là, ça fonctionne. Et on peut vraiment jouer au jeu. Parce que c'est assez technique la façon que ça fonctionne, mais c'est la façon que le processeur gère l'information. C'est dans le kernel, directement dans les transistors. L'électricité passe d'une certaine façon. Et la façon que l'information se rend jusqu'à la mémoire vive, comment vous expliquer? J'aimerais vraiment vous l'expliquer en termes simples, mais en gros, pour résumer les choses, la console n'a pas le temps de regarder si c'est légitime ou pas. Disons ça comme ça. Voilà. Donc, pour toutes les mamans de familles nombreuses qui veulent acheter le même jeu pour tous vos enfants, priorisez le dématérialisé pour faire ce que je viens de vous dire et faites cette technique. Ça fonctionne. C'est la seule façon d'utiliser un jeu que vous payez pour plusieurs consoles différentes. Mais attention, faites pas ça si vous habitez loin d'une autre personne. Je vous explique. Si vous faites ça, OK? Si vous faites ça, puis que le jeu est sur plusieurs consoles et qui sont toutes en mode avion, on va avoir un sacré problème. Si, par exemple, tu prêtes ta console à ton ami, puis ton ami habite à 3 heures de chez vous, puis etc., tu vas avoir un sacré problème. Parce qu'au moment où tu vas fermer, la console n'est pas conne, elle le sait que tu as bypassé le système. Elle le sait. Au moment où tu vas fermer ton jeu, puis tu vas vouloir en ouvrir un autre, il ne te laissera pas faire. La console va dire, toutes les consoles associées au compte, connectez-vous à Internet. Fait que là, s'il est minuit 35, tu as envie de jouer une partie de Mario Kart, puis que les consoles sont à d'autres places dans le monde, tu peux pas. Tu peux pas. Il va falloir que les autres consoles se connectent à Internet. Et si la console, il y en a une des trois que tu brises, t'es faite. Ben oui, t'es faite parce qu'il faut connecter toutes les consoles connectées au compte à Internet. Fait que c'est à relativiser. La console, elle se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, puis elle exige de restabiliser les choses. Donc, ne brisez pas votre console lorsque c'est comme ça, vous ne serez plus jamais capable de vous connecter à vos jeux. Ben, plus jamais. Il y a une façon de réparer ça, mais bon. Tout de même, si vous voulez réparer ça, admettons, supposons que ça l'arrive, que vous cassez une Nintendo Switch dans ce mode-là, ou que votre ami a votre console avec lui et il est, je sais pas moi, à 3 heures de route et il vous prend l'envie de jouer à Mario Kart. C'est simple.
vous allez sur le site nintendo.com, vous changez le mot de passe de votre compte Nintendo, et à partir du moment où vous changez le mot de passe de votre compte Nintendo, lorsque vous allez vous reconnecter sur votre compte Nintendo avec la Nintendo Switch, tout va fonctionner. À nouveau, sans exiger que les autres consoles se connectent à Internet. Il y a quand même des petits passe-droits que Nintendo ont mis en place pour protéger aussi l'intégrité des consoles. Donc voilà, c'est beaucoup d'informations à assimiler, mais concrètement, vous pouvez jouer à plusieurs consoles. Faites ça dans le même foyer, comme ça vous n'avez pas de problème. Et n'utilisez ça que pour les membres de votre famille. J'en ai beaucoup des petites astuces comme ça. Si jamais ça vous intéresse, j'en ai beaucoup. Ce n'est pas illégal. Ce n'est pas illégal. J'ai épluché les conditions générales d'utilisation dans leur ensemble et ce n'est pas indiqué dedans. Le jour où Nintendo mettront en place un paragraphe qui condamne ce que je viens de faire, là, ils pourront dire que c'est illégal. Mais ça ne l'est pas. C'est une faille. Même Nintendo ne le sait pas. Tu ne peux pas avoir tous les jeux comme ça. Il faut les payer. Il y a une façon d'avoir tous les jeux gratuits, mais je n'embarque pas là-dedans. Payez vos jeux. Comment les mises à jour se font en mode avion? Ben, tu peux pas mettre ta console à jour en mode avion. Tout simplement. Mais la console, elle ne sait pas qu'il y a une mise à jour. Ah, ok, oui, ok. La console ne sait pas qu'il y a une mise à jour si elle n'est pas connectée à Internet. Faut que ça soit... Il y a deux façons de mettre une console Nintendo Switch à jour. Deux. Première méthode, être connecté à Internet. Si votre console est connectée à Internet, elle va faire la mise à jour. Mais saviez-vous que les jeux Nintendo Switch contiennent des mises à jour dedans? Je vais vous montrer. OK. Suivez-moi bien dans le monde de la Nintendo Switch. On va déballer une Nintendo Switch neuve, OK? On va prendre une Switch jaune. Évidemment, je ne l'ai jamais connectée à Internet, la Nintendo Switch, et vous allez en être témoin. Je vais l'ouvrir devant vos yeux. Ça va répondre à ta question, Kate. Il y a des possibilités de mettre les consoles à jour même sans Internet. Donc, on rouvre la fameuse Nintendo Switch. Elle est complètement neuve. Donc, on va la programmer en français, Amérique, accepter. On va même pas la connecter à Internet, regardez. On va faire plus tard. Donc, pas Internet. Le fuseau horaire, c'est New York-Toronto. Ensuite, la date d'aujourd'hui, on s'en fiche. Ne pas connecter. Voilà, on va prendre Yoshi. On va l'appeler comme ça, voilà. OK. Plus tard. Passé. Suite. Passé. Voilà, la Switch est configurée. Elle est complètement neuve, comme vous pouvez voir. Et en plus, on va même la mettre en mode avion. Donc, vous voyez, mode avion activé. Donc là, je vais la mettre sur mes genoux. Donc, la Nintendo Switch, elle est en mode avion. On va aller voir la console, elle est en quelle version? Donc, console, elle est en... Ah, vous n'allez pas voir bien.
Elle est en 15.0.1. OK? 15.0.1. Donc là, on va mettre le jeu Mario Bros. Wonder à l'intérieur. Parce qu'évidemment, la console ne sait pas qu'une mise à jour existe. Donc on va venir ici. On va mettre Mario Bros. Wonder dans la console. Et là, mystère. La console doit être mise à jour. Vous voyez, attendez. Là. Vous devez mettre la console à jour. Puis si on fait mettre à jour, la console se prépare à être mise à jour et se met à jour à partir de la cartouche. Eh oui, les cartouches de Nintendo Switch contiennent les mises à jour de console. Et là, elle ne sera plus... sais-tu comment on fait... Oui, je sais comment arranger le joystick, Carmen, je vais en reparler dans pas long. Voilà, la console est mise à jour. Même si la console n'est pas connectée à Internet, même si la console est en mode avion, même si peu importe, Nintendo met toujours les dernières mises à jour des consoles au moment de la sortie d'un jeu, dans le jeu. Et force la mise à jour à se faire, sinon on ne peut pas jouer au jeu. Donc là, elle était en 15.0.3. On va aller voir... On va aller voir à quelle version est-elle rendue. Elle est maintenant en 16.0.3. 16.0.3. Ne l'update pas, comme ça tu peux la jailbreak. Non, tu peux pas. Tu peux pas jailbreaker une Nintendo Switch Lite. Tu peux le faire si tu puces la Nintendo Switch. Et évidemment, là, tu peux jouer au jeu sans problème. Donc voilà, je vous ai montré, c'est comme ça que ça fonctionne. Alors, pour répondre à la question, est-ce possible de mettre une console à jour si on ne la connecte pas à Internet ou si elle est en mode avion? Tout à fait possible, à partir d'un jeu Nintendo Switch récent. Non, je vais pas... ce que je vais faire, c'est que je vais la réinitialiser. Console, parce que je veux pas jouer avec. Option de réinitialisation, effacer, réinitialiser la console, comme ça ici. Et voilà, console en réinitialisation. Donc je vais la réemballer. Non, lâchez-moi, je veux pas vous inviter dans mon live, bande de requins. On réemballe la dite console, comme ça. On la replace dans sa boîte. Je vous le dis, j'en ai beaucoup des petites astuces comme ça. Énormément. Toutes des découvertes que le monde ne savent pas sur les Nintendo Switch parce que le monde ne prenne pas le temps de vérifier des détails. Le monde, il rouvre les affaires, il joue avec les affaires. Il ne se pose pas les petites questions importantes. La turquoise est malade. Non, je travaillais pas dans un GameStop. Pourquoi c'est la plus belle, la jaune? Parce que c'est la plus belle. Mais là, je vais arrêter de donner des astuces de Nintendo Switch pour maintenant. On va en garder sous le coude pour d'autres jours. Vous avez qu'à me suivre de façon régulière et croyez-moi, je vais vous en donner d'autres. Je vous donnerai pas toutes les astuces aujourd'hui. Ça donne rien de faire des mises à jour hors ligne, non? Ben oui, ça donne que si jamais il y a un problème de stabilité de la console ou quelque chose, ben ça donne les améliorations. Je vous donne un exemple. Sur la version 13.0.0 est apparue la fonction de supporter les casques Bluetooth. Si tu as une Nintendo Switch qui est en version 5.0.2 et que tu habites dans un endroit où il n'y a pas d'Internet, mais que tu as des AirPods et tu veux les connecter à ta console, c'est mort. Mais si tu fais la mise à jour hors ligne, tout d'un coup, tu débloques la fonction de pouvoir connecter tes AirPods à la Nintendo Switch via Bluetooth. Donc, ça a une certaine utilité, même si Nintendo font ça beaucoup plus pour emmerder les gens. Savez-vous comment le processeur de la Nintendo Switch... Savez-vous pourquoi c'est impossible de rétrograder une Nintendo Switch sur une version précédente du firmware? Mais moi, j'ai pas réussi. Ok, Mala, veux-tu que je te montre comment mettre tes AirPods? Ok, veux-tu que je te montre? T'es-tu chez toi, Mala?
Je t'envoie une demande d'invitation. Accepte-la si tu veux. Je vais t'expliquer comment on fait. Ça va être très rapide, short and sweet. Je vais te montrer comment on fait. Mala, est-ce que tu veux ou pas? Réponds-moi, s'il te plaît, dans les commentaires. Au pire, si tu peux pas, je vais te le montrer comment on fait. C'est de l'eau sucrée que je bois. Est-ce que tu peux utiliser un jeu usagé dans une PlayStation ou Xbox ou c'est mieux pas? Oui, tu peux, c'est des CD. Fait que le CD, s'il est propre, y a pas de problème. C'est les jeux, c'est les consoles en cartouche que j'aime pas. Mais les jeux en CD, y a pas de problème pour les usagers. Assure-toi juste qu'ils sont pas graffinés. Ma lame répond plus. Ok. J'imagine que ma lame peut pas. Ok. Cool. Allô? Est-ce que toi, t'as Nintendo Switch proche de toi? Non. Non? T'es-tu chez toi? Ouais. Va chercher ta Nintendo Switch. Je vais t'expliquer comment on fait, là. La première fois est un peu plus compliquée, puis après ça, c'est super facile. D'accord. Il te faut tes AirPods, ton boîtier d'AirPods et ta Nintendo Switch. Ça prend les trois. Est morte ma Switch. Elle est morte? Il n'y a plus de batterie. Dans ce cas-là, je vais essayer de te le montrer. J'ai jamais connecté sur cette Nintendo Switch mes AirPods. Donc, l'étape numéro 1, tu viens dans les réglages. Je vais juste le placer comme ça tu vas peut-être un peu mieux voir. Ok, on tourne la caméra. Regarde bien. Étape numéro 1, tu vas dans les réglages de la console. Ici. Puis tu désactives le mode avion. Tu vas sur appareil Bluetooth. On va enlever mes AirPods de là, donc oublier. OK. Tu fais jumeler un appareil. Là, pour les AirPods, c'est important, il faut que tu ouvres le boîtier, puis que tu appuies sur le bouton en arrière jusqu'à ce que le bouton flash en blanc comme ça. Tu appuies 4 ou 5 secondes, puis tu lâches. Ok. Je pense que ça bug. Je vais recommencer, c'est parce que mon maudit iPhone, là. Je vais recommencer, regarde bien. Oublier l'appareil. C'est à cause de mon iPhone. OK. Je jumelle un appareil, puis là, comme ça. Normalement, il va être trouvé par la console. Voilà. Donc là, tu cliques sur AirPod. Il se connecte au dispositif. Et voilà, les AirPods sont connectés. Ah, ben cool. À chaque fois que tu veux, par exemple, revenir dans un jeu avec les AirPods, mettons après que tu aies fermé ta console, si tu fermes l'écran comme ça, les AirPods sont déconnectés. Si tu veux les reconnecter, c'est super facile. Tu n'as pas à refaire toutes ces étapes-là. Pour la reconnecter, tu as juste à retourner dans les réglages de la console, comme ça. Tu viens dans AirPod, puis tu fais connecter un appareil. Il va se connecter directement. Et à ce moment-là, ben là, ils sont dans mon boîtier, fait que ça marche pas. Tu les mets dans tes oreilles, tu fais AirPod, tu fais connecter et ils sont connectés. That's it. Ok, ben merci. C'est la vie, cette fonction-là. Merci. Mais j'avais pas plus cherché qu'il fallait, là. J'avais juste essayé rapidement, puis ça marchait bien. Nintendo sont très très complexes dans leur façon de procéder, crois-moi. Bon, ben merci. Mais je pourrais pas rester, j'ai des enfants à faire souper. Ben correct, fait que tu me diras dans un prochain live si ça marchait. C'est bon, merci. Bye bye! Bye bye. Voilà, donc c'est comme ça qu'on connecte des AirPods sur une Nintendo Switch. Non, elle s'en fout pas, c'est elle qui voulait le savoir. Qui est pas capable de faire ça? En fait, c'est à cause qu'il faut appuyer sur le bouton des AirPods pour le connecter. C'est Nintendo qui sont un peu. Non, c'est pas vrai, je drogue pas Florence.
Et sur la Nintendo Switch, c'est tout à fait possible de mettre la console en mode avion et d'activer le Bluetooth également. Tiens, regarde. Ça va vous faire taire, les petits maudits. C'est tout à fait possible de connecter vos appareils en Bluetooth, même si vous êtes en mode avion. Pour ce faire, vous allez dans les réglages de la console, mode avion, vous activez oui. Et à ce moment-là, vous mettez Bluetooth, ici. Bluetooth, mode avion, vous l'activez. Et Bluetooth, vous le mettez à oui. De cette façon-là, vous pouvez continuer d'utiliser vos AirPods, même si la console est en mode avion. Plein de petits secrets comme ça. Le lion n'enlèvera pas ma phobie d'embarrasser Florence, mais ça va me rémunérer pour la crise qui va arriver après. Ok, donc, bonhomme sourire, vous vous en foutez pas. Bonhomme triste, vous vous foutez de mes conseils Nintendo Switch. Donc, le bonhomme qui pleure, vous en foutez, puis bonhomme sourire, vous aimez ça, puis vous en redemandez. Toutes les astuces Nintendo Switch, les tutoriels de jeu, etc. Donc, le bonhomme sourire, vous en voulez plus. Le bonhomme qui pleure, vous en calissez. Donc, votez tout le monde, c'est très drôle de voir à quel point c'est serré. Parce que même si vous m'aimez pas, je donne des sacrés bons conseils. Hey, c'est vraiment serré. Le sondage se ferme dans 6 secondes. Donc, sourire, vous en foutez pas. Puis, bonhomme triste, vous vous crissez de mes conseils de Nintendo. Donc, on voit que quand même beaucoup de personnes, presque une majorité de personnes qui s'en foutent pas. Donc, quand vous dites que ça intéresse personne, c'est pas vrai. Salut Greenwood. Ah, j'ai vraiment chaud. Faudrait que j'aille ouvrir la porte. J'en peux plus. Non, je refais pas de sondage. Là, oh non, j'ai-tu remis le jeu ici? Yes! Je vais reporter le jeu dans ma collection. Puis je vais aller aussi reporter mes Nintendo Switch. Il y a comme trop de Nintendo Switch avec moi, là. J'en ai jamais vraiment trop, mais je vais quand même aller les reporter. Il y a encore des gamines? Ils essaient de faire croire des affaires. Mais moi, ils sont bons pour être raciste alors que j'ai toujours eu à cœur l'intégration des cultures différentes. Mais à moi. Bon, je vais porter cette Nintendo Switch là et cette Nintendo Switch là.
Voilà. Oh, il me reste seulement 7% de batterie sur mon téléphone. Je sais pas, moi, qui a inventé l'école. J'en ai tout quoi à crisser de tout ça. Je comprends pas pourquoi tu te parles de cette question-là. Qui a inventé l'école? Je sais pas, les sœurs. Je sais pas c'est qui. Je peux pas tout savoir, moi, dans la vie. Florence, tu sais qui, toi, qui a inventé l'école? Moi, je connais pas la réponse. C'est Charlemagne? Ben, il y a des gens qui disent Charlemagne dans mon live. Ah, mais c'est peut-être lui pour vrai. Ah, mais c'est peut-être lui pour vrai. Les gens disent Charlemagne. Même mon ordinateur 4 GB de RAM, c'est plus flex que tes Switch. J'embarquerai pas sur ce sujet-là, là. Combien coûte une Switch? 300 $ une Lite, 450 une régulière, 517 une OLED. Taxe incluse. Montre-nous la photo derrière toi. Non. Oui, c'était mon fils sur le mur, mais je le montre pas. Ben oui, j'ai une OLED. J'en ai plusieurs. Mais en voici une Nintendo Switch OLED. Voici une Switch OLED et voici une Switch Lite. Bref. La régulière, ben, l'écran est 6,2 pouces. La OLED, l'écran est de 7 pouces. L'écran est en verre sur la OLED, c'est un écran OLED, tandis que l'écran est en plastique et un écran LCD sur la classique. La classique a une béquille qui est très bancale, tandis que la OLED a une béquille extrêmement souple qu'on peut placer comme on veut. La Nintendo Switch classique, le numéro de série est là. La Switch OLED, le numéro de série est ici. Ensuite de ça, il y a 64 GB de mémoire dans la Switch OLED contre 32 dans la Switch classique. Le rail Nintendo Switch ici est en métal sur la OLED, tandis qu'il est en plastique sur la classique. Essentiellement, c'est à peu près ça. La OLED est un tout petit affaire plus longue de même pas 1 millimètre versus la classique. Évidemment, le ratio écran par rapport à espace est en faveur de la OLED. Comme vous voyez, il n'y a presque pas de bordure. Là où la classique, il y a des bordures quand même assez larges des quatre côtés. Donc, je vous dirais qu'essentiellement, c'est les différences. Puis le poids aussi, la OLED, elle est un petit peu plus lourde que la classique. Puis le prix, évidemment. C'est à ça que ça tarde les différences. Ça sert à quoi d'en avoir plein? C'est ma passion. C'est comme quelqu'un qui collectionne des timbres, ça sert à rien. Qu'est-ce que je pense de la Steam Deck? C'est vraiment nice. Non, moi je l'aime pas la Steam Deck. Je trouve que la Steam Deck, c'est une mauvaise console et un mauvais ordinateur. C'est horrible. L'autonomie de la Steam Deck est de 2 heures. Donc, pour une console portable, c'est vraiment mauvais. Ensuite de ça, la console, elle est très lourde et très épaisse. Donc, c'est pas ergonomique. Mais c'est tellement petit que c'est un mauvais ordinateur parce que ça surchauffe trop vite. Donc, c'est un mauvais ordinateur. Ça n'a pas de performance énorme pour un ordinateur. Pour les jeux, ça tourne quand même relativement bien pour les jeux qui sont adaptés, mais ça ne dure pas longtemps la batterie. C'est très lourd, c'est très encombrant. Et surtout, hey, arrête-tu le Marcel d'épingler ça tout le temps? Et surtout, le problème, c'est que les boutons sont mal placés. Moi, j'aime pas que les boutons soient collés sur les bords. Oui, mais je m'en fiche que tu peux jouer à des meilleurs jeux et à des jeux plus jolis. Ça change pas que l'ergonomie est mauvaise. Ça change pas que la console pèse 2 livres. Ça change pas que l'autonomie, c'est 2 heures.
Cette console est bourrée de défauts, c'est un mauvais ordinateur, c'est une mauvaise console, c'est un compromis qui est dégueulasse. J'aime pas la Steam Deck du tout. Je la recommande d'ailleurs absolument pas. La PlayStation Portale, c'est pas une console. La PlayStation Portale, c'est du streaming. Fait que je peux pas recommander ça non plus. Si t'as pas de connexion Internet solide, tu peux pas jouer au jeu de ta PlayStation 5. Fait que c'est du remote play, c'est du jeu à distance. Oui, c'est vrai que tu peux faire de l'émulation avec la Steam Deck en installant par exemple Windows à l'intérieur et installer ensuite des émulateurs tels que EmuStation, etc., etc. et Project 64. Ensuite, tu vas chercher les ROM, tu les mets dans l'émulateur et oui, là, ça devient fantastique, mais est-ce que c'est ergonomique de jouer avec quelque chose qui pèse 2 livres puis que l'autonomie est au chou? Est-ce que c'est vraiment utile? Non. Rabattez-vous plus vers un Raspberry. Rabattez-vous vers une petite console portable pas trop chère, sous Android. Vous pouvez mettre des émulateurs aussi. Avec Android, il y en a quand même des pas pires. Vous en avez beaucoup des consoles portables. La GPD Win est un bien meilleur compromis que la Steam Deck. Moins cher, la durée de vie est meilleure, est beaucoup moins lourde. Certes, vous ne pourrez pas jouer aux jeux Steam avec la GPD Win, mais vous allez pouvoir jouer aux jeux en émulation sans aucun problème. Ça va coûter moins cher, ça va être plus ergonomique, format d'une Nintendo DS. À un moment donné, il faut faire des choix. Crois-tu, Marc, que c'est respectueux de parler aussi fort à côté de Flo? Ben moi, je dirais que je suis chez moi, je veux parler fort, personne qui va m'empêcher de parler fort. Je parle fort. Normalement. Je suis même pas fâché. J'ai juste parlé fort. On t'entend plus. Des calices de chez Florence. Hey, les amis, je ne vais pas vous décevoir, mais c'est Florence qui habite chez moi. Florence, elle habitait à Québec, il faut se rappeler. Donc, c'est ça, les Nintendo Switch. Les Nintendo Switch, pour moi, c'est bien meilleur qu'une Steam Deck. Puis, il y en a beaucoup qui disent, oui, mais moi, je me masturbe sur la puissance, je me masturbe sur les FPS. Oh, oh, j'éjacule sur un 60 FPS 4K 1080. Ça veut rien dire. Ces caractéristiques-là ne veulent rien dire. La performance qui est mal maîtrisée ne sert à rien. Il y a des jeux qui tournent beaucoup mieux sur Nintendo Switch que sur Steam Deck parce que les jeux sont mieux optimisés. Comment réparer les joysticks? Ça dépend si c'est un joystick de Joy-Con ou un joystick de Switch Lite. C'est beaucoup plus facile à réparer un joystick de Nintendo Switch ordinaire, le Joy-Con. Pour le réparer, moi, je vous suggère appeler Nintendo au 1-800-255-3700 parce que tous les Joy-Con Drift sont pris en garantie. Même si ça fait 5 ans que vous avez la console, ils vont le réparer gratuitement. Si c'est juste le joystick. Donc, appelez Nintendo. Mais si jamais vous n'êtes pas patient, ça ne vous tente pas d'envoyer les choses par la poste, ça ne vous tente pas d'attendre, démontez complètement le Joy-Con, enlevez la carte, déconnectez la batterie et vous aurez le joystick. Vous placez un petit bout de carton d'une carte d'affaires là, en arrière du joystick et vous remontez le tout. Ça va régler le problème.
Si tu parles de Mario, peut-être, mais parle de d'autres jeux qui runnent mieux sur une Switch. Il y en a beaucoup des jeux qui runnent mieux sur une Switch. Mais effectivement, il y a aussi des jeux qui roulent très moyen ou même très mal sur Nintendo Switch. Je suis d'accord à 100%. Je dis pas que la Nintendo Switch c'est meilleur à 100 000%. Ce que je dis, c'est que vu que les performances sont moindres, ça encourage les éditeurs et les développeurs à faire preuve d'imagination pour optimiser leurs titres correctement. Donc, de ce fait, on se retrouve avec un jeu qui est mieux maîtrisé sur une Nintendo Switch. Regardez par exemple l'exemple concret que je peux vous donner. Prenez Spyro, Reignited Trilogy. Spyro sur Nintendo Switch, c'est 15 gigs de données. Sur PlayStation 5, c'est plus que 50 gigs de données. Et vous pouvez prendre l'exemple pour n'importe quel jeu. Sur les jeux Nintendo Switch, on tourne autour des 10 à 15 gigs maximum. Tandis que sur Nintendo, sur PlayStation, Xbox, il y a certains jeux qui font même du 200 gigs. 200 gigs! Vous voyez bien que la puissance de la console est mal maîtrisée. Vous voyez bien que c'est pas optimisé du tout. Il y a moyen d'optimiser les choses pour que ça réduise l'espace, mais ils se forcent plus. Ils n'ont plus besoin de se forcer parce que les consoles sont tellement puissantes qu'ils utilisent toute la puissance de la console tout croche. Tandis que sur Nintendo Switch, si tu veux faire la même chose, ça ne fonctionnera pas. Alors, tu es obligé de faire des compromis, tu es obligé de faire des sacrifices, et à ce moment-là, ton jeu va être mieux optimisé et va rentrer dans une toute petite cartouche. Fait que, c'est ça. Et je sais de quoi je parle. Ben, Case Bélanger et le Mario que tu trouves super poche, j'espère qu'il est pas en route pour ici, là, tabarouette. Le Mario que tu trouves super poche, que tu as de l'air à trouver super poche, qui est Mario Wonder, Super Mario Bros. Wonder, il est super cool. Mais c'est juste que c'est pas le meilleur Mario. Mais pourquoi est-ce que c'est à moi de changer de pièce? Florence aussi peut changer de pièce. Moi, je branche mon téléphone ici parce que j'ai plus de batterie. T'as combien de batterie dans ton téléphone, toi? Ah, c'est ça. Le monde, il chiale parce qu'ils disent qu'ils m'entendent juste moi dans ton live. Alors, soit tu changes de pièce, ou bien soit que tu dis qu'ils doivent endurer. C'est à toi de décider. Essaie de parler moins fort. Ben, je parle pas fort. Mario Galaxy, c'est le pire jeu Nintendo. Je suis pas d'accord. Selon moi, le pire jeu Nintendo, c'est Switch Party. J'ai volé combien de Switch? Zéro. Oui, on entend que toi, ses abonnés descendent. Ben, normal qu'on entend juste Marc. Florence parle pas sauf dire merci. Je veux pas y parler, hein. Je précise. Il fait toujours ça. Ben, tu peux donner des cadeaux à moi et à Florence. Sarah Beaulieu, tu donnes à qui tu veux. Exactement, Baby Doo, Baby Boo. League of Legends, non, je joue pas à ça. Je ne joue pas à ça. Metroid Dread, wow, oui, Metroid Dread, c'est un must. Il faut que vous achetiez Metroid Dread, les amis. Metroid Dread, c'est un jeu merveilleux. Metroid Dread. Metroid Dread. 10 sur 10. C'est un jeu excellent. Super Smash Bros, non. Je joue pas à ça. Je l'ai, mais je joue pas à ça.
Metroid Dread, c'est la vie, les amis. Non, j'ai continué ma thèse, finalement. Je comprends pas pourquoi, et je l'ai réussi. Mon animal préféré, c'est le chat. Non, j'avais fait une danse avec une fille là, sur TikTok. Oh, Tim Coquerel, Mario, c'est pas pour les enfants. Ouais, mais c'est ça, il m'a longtemps Mais fait. non, c'est pas un coup publicitaire. Calique. Le mal partout. Metroid Prime, Nintendo 64, ça existe pas, une Metroid Prime 64. Metroid Prime Remaster. Metroid Prime, c'était sur GameCube. Le Metroid Prime 2 et 3, c'est sur GameCube. Pourquoi tu préfères te masturber sur Nintendo que sur Steam? Je me masturbe pas sur Mario ni sur Steam. Hey les amis, ça fait 1 heure que je suis en live, j'ai juste 39 diamants. Est-ce qu'on peut me donner des cadeaux là? Parce que il me semble que j'ai fait un beau live. J'ai donné des beaux des affaires qui sont utiles pour tout le monde, des informations sur la Nintendo Switch, etc. Puis je me retrouve à avoir vraiment pas beaucoup de diamants. Puis je trouve que c'est plat. Ça fait même pas 20 sous, là, tu sais. T'as peut-être raison, Nicolas Sabourin. T'as peut-être raison. Mais Metroid Prime, ça a commencé sur GameCube. J'ai peut-être dit une connerie. Je les ai pas faites, toutes les Metroid Prime. T'as peut-être raison. C'est peut-être mon erreur. Mais t'as pas honte de choisir ton live, c'est pas une job. Bon, fait que si j'ai pas de cadeau d'ici 2 minutes, je vais m'en aller. Tout simplement. Puis je vais y repenser avant de revenir en live parce que je me force beaucoup. Puis je vous donne des informations que personne d'autre qui vous ont donné, des secrets de Nintendo que personne vous a donné. Puis c'est pas normal que j'ai juste 20 cents pour des heures de travail. Je fais pas mon Danick Bouchard. Je fais beaucoup de travail, beaucoup d'efforts. Je vous donne des renseignements qui sont utiles. Merci les gens pour les roses. Puis si vous vous laissez intimider par les personnes qui vous exposent parce que vous donnez, je vais juste calisser le cap, je reviendrai plus, là. À un moment donné, c'est pas vrai que je mérite plus rien juste parce que. Merci Lobingo, merci Freddy. C'est pas vrai que je mérite plus rien juste parce que des abrutis font ça, là. Merci Kyla Murray, merci Dulac. Merci Prolette Hill. Merci, viens me donner des cadeaux. Moi aussi, je veux des cadeaux. Merci Dulac. Merci Paulette. Pas vraiment. Merci, Lolo. Je n'ai un petit peu, mais pas Merci beaucoup. Jess Noël. Merci Dulac. Bang Dulac. Merci Jérémy. Merci Bang Dulac. Merci, Lolo. Si tu le disais sur un ton non accusateur, par l'humour, ça aurait plus d'effet. Je suis pas comme ça, moi, dans la vie. Moi, je suis une personne directe. Merci, Ben Dulac. Si j'ai quelque chose à dire, je le dis. Point final. Il n'y a pas de niaisage, il n'y a pas de détour. Oui, à ma fête, j'ai beaucoup de cadeaux. Merci, Ben Dulac. As-tu peur quand Mario meurt dans le jeu? Non. Pas du tout. Bon. Très génial.
Bonjour Kat. Merci Christine. Je suis quand même bien déçu. Merci cheveux longs. Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? J'étais allée à l'épicerie. Je suis pas triste, Louis. Je suis déçu. Je suis déçu parce que j'aurais mérité plusieurs milliers de diamants pour tout ce que j'ai donné comme effort, tous les diamants, toutes les choses que j'ai dites, les informations que j'ai données, les mises en contexte, c'est J'ai tout. parlé de J'ai le ta droit de pas être bonne. content. Merci, Nance. Non, mais moi, je suis tanné des haters. Fait que, écoutez, je Ok, décale. bah, ok.